Ok. Bon. Yo. Alors. Chapitre One Piece 825, ok. Ouais, j'ai une petite théorie dans ma tête là. Bah, je vous la dirai qu'à la fin de la vidéo, tiens. Salut à tous, on se retrouve pour la review du chapitre 825 de One Piece. Alors, comment ça je suis en retard? Attendez. Ouais, non, bah, en fait, j'ai eu beaucoup de travail cette semaine et puis je suis un peu malade, je crois que ça doit se voir. Donc voilà. Mais je vais essayer quand même de faire une petite review sympathique. Alors, mention spéciale d'ailleurs pour commencer, avant de passer au chapitre, pour l'image du début, avec les espèces de vieux là, qui sont vraiment dégueulasses. Déguisés en beaux gosses là. Ah non, remettez vos tenues de Merlin l'Enchanteur, les gars, c'est horrible. Mais je suis assez content de les revoir, j'avais bien aimé le personnage qu'avait rencontré Nami à Wezoria. Donc, point suivant. Donc, premièrement, je parlerai de ce qui se passe sur l'équipage, parce que c'est un moment un peu moins important, et j'aime bien aller graduellement, hein, en gradation. Eh bien, voilà, c'est un passage humoristique qui n'a pas vraiment d'importance, tant au niveau de la caractérisation que de la progression. C'est un moment sympathique, mais on peut voir une chose, c'est que... un truc qui m'a bien énervé, c'est que Nami et Chopper, enfin bon, ils ont la présence d'esprit, cette fois-ci, de regarder les recettes de cuisine, donc ils sont capables d'utiliser une cuisine. Donc pour tous ceux qui me disaient que, voilà, aucun d'eux ne pouvait faire la cuisine, et donc que, bon, que ce soit Luffy ou un autre, ça aurait été pareil, non, laisser Luffy aux cuisines, ça n'a aucun sens. Même de la part de Oda, je trouve que c'est vraiment, enfin, avec Nami, quand même une personne assez responsable, je trouve que là, c'est n'importe quoi, enfin. Et du coup, ça a une maigre importance, bien sûr, mais ça a quand même son importance dans la mesure où, à cet instant, Luffy est en train de crever. Enfin, entre guillemets, bien sûr, c'est un enjeu pas très important, mais bon, c'est un enjeu quand même, puisque ça nous lie aux événements qui vont suivre, notamment avec Germa 66. Mais le truc qui est important ici, c'est que si jamais ils avaient eu leur provision, ils auraient pas mangé de la merde là, qui fait voir à Luffy les os du Styx, quoi, quasiment. C'est-à-dire les os qui le mènent aux enfers. Donc bon, enfin, rivière Sanzu, hein, dans le manga. Donc voilà. Petit détail, mais ça nous mène à un deuxième point, la progression la plus importante dans le chapitre, c'est-à-dire la confrontation à Germa 66, le bateau, dans lequel on va sans doute rencontrer un des frères de Sanji. Alors, si on suit la logique, soit Ichi, soit Neji, hein, si on sait qu'il y en a trois et que Sanji serait donc potentiellement le dernier puisque San égale 3. Alors du coup, bon, qu'est-ce qu'on sait? On sait que Germa 66 sait qu'ils sont... voilà, c'est de qui il s'agit, donc l'idée de se cacher ça servira à rien. Et on sait que Luffy a besoin de soins. Et moi ce que je me dis c'est que là évidemment le chapitre nous amène à penser qu'il va y avoir une confrontation, ce dont je doute, parce qu'à part Luffy, aucun d'entre eux n'est capable de se battre. Je dirais à part effectivement Brook, dans une certaine mesure, et Chopper, mais même si Chopper est quand même assez peureux de nature. Donc je pense qu'il va y avoir tout simplement une confrontation à l'amiable. Enfin, l'amiable, qu'est-ce que ça veut dire? Non, je veux dire très courtoise, où je pense tout simplement que Germa 66 va les escorter à la Tea Party, dans le but de les amener en tant qu'invités. Et je pense que, voilà, le fait que on se doit d'introduire cette intrigue-là, on va pas passer 20 ans, ils vont y aller à la Tea Party en tant qu'invités. Et je pense que ça fait partie un petit peu, vous savez, de toute cette espèce de courtoisie qu'on peut rencontrer entre certaines personnalités de la pègre, vous savez, fausse courtoisie bien sûr, parce que c'est toujours dans les banquets qu'il y a le plus de sang. On coule, voilà, le vin coule à flot et le sang également. Mais je pense que là, il va y avoir une confrontation toute simple. Luffy va y aller, et après ça va péter, ça va exploser. Mais là, pour l'instant, je pense qu'il n'y aura pas il y aura pas de confrontation trop violente. D'autant plus que, ce qui est intéressant, c'est qu'on va enfin pouvoir voir un Vinsmoke avec les deux sourcils. Alors est-ce que Sanji aurait un sourcil dans l'autre sens et un sourcil dans un sens, ce qui fait que ce serait un maudit, et que du coup, je sais pas, hein, ça pourrait être ça. Mais en tout cas, bon,
c'est intéressant de voir ça, surtout que j'ai noté que le mec porte ça. Enfin, c'est l'image qui veut ça, hein, il a évidemment mis sa capuche de manière à ce qu'on ne voit pas les deux sourcils, donc voilà. Est-ce que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus? Ouais. Ah oui, d'ailleurs, un truc qui m'a comme ça, qui m'a un peu frappé. Je trouvais pas que le mec ressemble plus à Zoro qu'à Sanji? C'est marrant ça quand même. Il ressemble plus à... Au niveau de la forme de menton, il ressemble plus à Zoro. Même au niveau des sourcils, je trouve. Enfin non, du regard, plus. Enfin voilà, quoi, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. On reviendra à la fin sur Germain 66 dans ma petite théorie, vous verrez. Ensuite donc, troisième point, tout simplement, plus là pour le coup du développement de personnage, entre la discussion entre Vito et Sanji. Et là je vais plutôt parler de Vito, parce que c'est l'occasion de parler d'un personnage secondaire, donc c'est toujours intéressant. Et Vito, j'ai trouvé que c'était assez amusant la manière dont il était présenté. Parce que il est assez sympa. Enfin, je sais pas, il est cool avec Sanji. Il dit ouais, je suis de votre côté, gna gna. Puis il le suit partout. Il a envie d'être son pote. J'ai trouvé que c'était assez sympathique. Et pourtant, au début, il avait l'air assez vicieux, vicelard, ce perso. Quand il avait été introduit, d'ailleurs. Et je trouve que, voilà, c'est intéressant de le montrer comme ça. D'autant plus que c'est grâce à lui que on en apprend un peu plus sur Germain 66, sur Sora, je dis bien à la fin. Mais voilà, je trouvais que c'était bien. Quatrième point, donc c'est l'introduction, la réintroduction de Lola et l'introduction de Gotti. Mais il y a un truc que j'ai pas très bien compris, c'est que Sanji, il dit à un moment... Ah oui, il me rappelle quelque chose ces deux-là. Alors pour Lola, je peux comprendre. Mais par contre, pour Gotti, je ne me rappelle pas du tout. Alors est-ce que c'était un des mecs qui faisait partie de l'équipage de Lola à l'époque sur Thriller Bark? Je me rappelle pas. Je vous avoue que j'ai pas pris la peine de chercher. Ou alors c'est, j'y pensais comme ça, ou alors c'est Don Krieg. Voilà. Si c'est l'occasion de réintroduire deux autres personnages, sur le coup je me suis dit, ah est-ce que ce serait pas un ancien personnage qu'on n'aurait pas vu, comme Lola? Et donc j'ai pensé à Don Krieg, mais je crois pas, hein, il ressemble pas à Don Krieg, hein, c'est juste que voilà, un homme avec une espèce d'armure, enfin de trucs articulés, enfin bon. Mais c'est pas ça, hein, c'est pas lui, mais c'est juste je balance ça comme ça, c'était mes pensées à l'époque. Ah, à l'époque. Oui, d'ailleurs, oui, à l'époque, ça fait tellement longtemps que j'ai lu le scan. Et Lola, écoutez, oui, c'est normal qu'on la revoie, je veux dire, c'était à ce point-là, on le savait qu'elle était dans l'équipage de Big Mom, on le savait. Donc bon, franchement, qu'elle est la fille de Big Mom, ça paraît quasiment sûr. Donc, enfin du moins de sa famille, certainement. Mais elle disait sa mère était une très puissante pirate du Nouveau Monde, donc c'est sûr que c'est sa fille. Non, la chose intéressante, c'est qu'on voit qu'ici qu'elle a de l'autorité, donc je veux dire, les Mugiwara n'auront pas trop de mal à s'infiltrer entre guillemets, à se présenter au mariage, parce qu'ils ont déjà des relations, il y a Sanji qui sera relativement bien traité, donc je pense que si jamais ils se pointent, ça se passera bien au début, comme je l'ai dit, voilà, ce sera une rencontre courtoise. Après, je pense que ça va un peu plus chauffer. Bon, dernier point, c'est ma petite théorie. Donc, on en apprend un peu plus sur Germain 66 et on savait qu'on apprend de la bouche de Vito, donc, que, eh bien, tout simplement, les Germain 66 étaient illustrés. C'est pour ça qu'ils étaient évoqués par Nami en tant que légende. Eh bien, c'est qu'ils faisaient partie d'une chronique illustrée dans un journal, The Times, et que c'était une petite BD, comme souvent on retrouve dans les journaux à la fin. Et que ça illustrait un petit peu de manière comique des combats entre une espèce de super-héros de pacotille, un peu loufoque à la Saitama si vous voulez. Et de robots, donc ça fait penser un peu au Pacifista évidemment. Et voilà, et avec une espèce de mouette sur la tête, ce qui évidemment fait penser au gouvernement mondial, donc c'est une propagande hein, bien sûr. Et Germain 66, présenté comme ça, c'est évidemment pour le discréditer aux yeux des lecteurs. Et ça me fait beaucoup penser, si vous voulez, à l'armée nazie qui est un peu dépeinte comme l'ennemi à battre dans toutes les fictions après la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez. C'est un petit peu le bouc émissaire. Enfin, le bouc émissaire, c'est mérité d'une certaine manière. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un petit peu souvent des ennemis tout crachés pour tout film dont voilà, la construction du méchant, de l'antagoniste n'est pas vraiment voilà, le fort. Bon qu'est-ce que vous avez? Vous avez les aliens et les nazis, voilà. C'est ça. Enfin bon, voilà, ça fait partie de la banque de données, un petit peu de la banque des ennemis qu'on nous ressort à toutes les sauces, comme dirait Pivinova d'ailleurs. Voilà. Donc, par rapport à ma théorie, c'est pas vraiment une théorie, c'est plus une réflexion. Déjà, on va y aller peu à peu. Regardez les soldats qu'on voit dans la même page où Vito parle de Germain 66. On voit des soldats qui ressemblent d'ailleurs un peu à des robots, c'est curieux de dire que voilà, Germain 66 utilisait des robots, puis... non, l'ennemi de Germain 66 utilisait des robots. Et
Et donc, on voit des espèces de mecs, des soldats, qui ont comme emblème, enfin non, comme arme, un bouclier en forme de cœur et une lance en forme de pique. Enfin de pique comme dans les jeux de cartes. Et on sait que Kaido, de son côté, et de Flamingo, tout ça, ont une symbolique parmi les membres de leur faction, de leurs armées, ont une symbolique associée à leur univers très, très, très proche du jeu de cartes. Joker, Pika, Corazon, bien sûr Trébol, le trèfle, et évidemment Diamante qui est le carreau en espagnol. Hein. Donc déjà on a ça. Aussi César Clown. César c'est le roi de carreau. Vous savez dans le jeu de cartes traditionnel, hein, vous avez les 4 rois, que ce soit Alexandre, que ce soit Salomon je crois. Enfin bon c'est à peu près ça. Et non c'est pas Salomon c'est David. Et le dernier je me rappelle plus de qui c'est. Et donc déjà on a ça. Et moi je me suis posé la question. Déjà c'est curieux parce que... Ah oui et j'ai oublié de parler de Jack. Jack c'est le valet hein, en anglais. Donc tout ça nous fait penser que tous les personnages qui sont dans l'armée de Kaido, parce qu'évidemment Doflamingo était associé à Kaido, ont un thème basé sur les jeux de cartes. J'ai oublié de parler aussi de Ginrumi, hein. Ginrumi qui est un jeu, le Ginrami je crois, ou Ginrumi. Ginrumi c'est la nana qu'on avait vue avec Chipset. Et bah voilà, c'est aussi un jeu de cartes, donc voilà, tout tourne autour des jeux de cartes. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que là du côté de Big Mom on retrouve des soldats qui font un peu penser, vous savez, à la reine la reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Et chose très étonnante, il y a un jeu de cartes allemand qui s'appelle le 66. Voilà. Il s'appelle aussi le Stabsen, ou je crois que c'est une variante. Et il se joue avec 66 cartes, il me semble. Et évidemment, je sais, Oda a bien précisé que c'était double 6. Enfin, on avait ça dans les notifications du chapitre, la première fois on a entendu parler de Germa 66, mais c'est quand même beaucoup, je trouve. D'autant plus que comme on sait que Sanji a un côté français, on se dirait, bon, bah, quel est le truc français là-dedans? Bah, sachez que, vous savez, dans des jeux de cartes, eh bien, vous avez les insignes français qui sont donc pique, trèfle, cœur et carreau. Mais les insignes allemands sont feuille pour pique, cœur pour cœur tout simplement, grelot pour carreau et gland pour trèfle. Puis vous avez voilà d'autres voilà bon. Et malgré le fait que ce soit un jeu allemand, le 66 se joue avec des insignes français. Donc il y a une espèce de mélange des deux. Et je pense à un truc. Sanji a toujours donné une image de la représentation très populaire, disons, enfin non, très cliché, que l'on peut avoir des Français. Il fume, il est très élégant, il est courtois avec les femmes, c'est un cuisinier, il a un esprit, une âme très chevaleresque, et voilà. Mais quand on regarde Germa 66, de plus en plus, on a l'impression qu'ils sont liés aux Français, non, aux Allemands justement. Germa 66, German 66, il y avait un sous-marin aussi qui s'appelait le Germa 66 ou un truc comme ça, ou German D66, un truc comme ça, sous-marin nazi. Puis pareil, le côté un peu armée maléfique qu'on retrouve un peu dans les films post-Seconde Guerre mondiale. Et... enfin les films d'Hollywood bien sûr. Et voilà, donc c'est un peu curieux, mais comme je me dis que l'histoire entre la France et l'Allemagne, et aussi pardon j'ai oublié de dire pour Sanji, Vinsmoke, vin évidemment et cigarettes, smoking, bon évidemment, puis même le costume smoking. Enfin bref voilà, donc il y a tout un truc qui fait que Germa 66 et les Vinsmoke, ça s'oppose un petit peu, parce qu'on a d'un côté la France et de l'autre côté l'Allemagne. Mais ce que je me dis c'est que, je me dis un truc, c'est que, est-ce que Sanji justement n'aurait pas pu mettre en conflit avec Germa 66 et donc avec les Vinsmoke, parce que justement il représente la France quand sa famille, ou du moins l'organisation d'assassins dans laquelle ils sont engagés, se représente davantage l'Allemagne. Et donc du coup qu'il y aura un conflit de ce point de vue-là, entre l'Allemagne et France, un peu de ce genre-là. Je sais pas, mais ça corrobore de plus en plus, corroborer, je sais même plus si c'est ça le bon terme, enfin bon, peu importe. Ça renforce de plus en plus l'idée que Sanji et Germa 66 ne pourraient pas collaborer pour des raisons très profondes, très inhérentes à son personnage, au personnage de Sanji, que le fait qu'il soit séparé des Vinsmoke, ce ne soit pas par le fruit du hasard, mais ce soit vraiment que ça pourrait être un enfant maudit, comme je l'ai dit, comme était un petit peu d'ailleurs celui qui lui ressemblait, là, Duval. Bon, donc voilà un petit peu tout ça. C'est un petit peu la seule chose que je poserai comme question, donc, finalement à la fin de ce chapitre. C'est pas tant ce qui va se passer avec avec Luffy et tout ça, parce que évidemment qu'il va pas y avoir de combat, enfin je pense pas. Mais en ce qui concerne, voilà, la Germa 66, c'est vraiment quelque chose qui pose plein de questions. Et rappelez-vous, je vais reprendre aussi ça me fait penser à une petite théorie comme ça. Le chapeau de paille, vous savez, mon collègue avait parlé d'une théorie sur Killer, où Killer serait frère de Sanji, et je pense que c'est effectivement une très bonne idée.
Et je lui avais parlé d'un truc, les lames de Killer, en fait, elles forment une espèce de 6, en fait, elles sont comme ça, comme une vrille. Et on retrouve pas mal le thème de la vrille, et de la spirale tournant autour de Sanji, de Killer, et Germa 66, c'est 2 vrilles. Donc voilà, ça c'est autre chose, mais voilà, je lance un petit peu ça dans cette vidéo, faites-en ce que vous voulez, et dites-moi si vous pensez que ça peut avoir du sens. En l'occurrence, moi je suis plus sur une interrogation, puisqu'on retrouve des thèmes du jeu de cartes à peu près partout, autant chez Big Mom que chez Kaido. C'est assez curieux, je trouve. Est-ce que justement ce serait pas l'occasion d'affronter, justement de faire un combat de jeu de cartes? Est-ce que tous les Yonko finalement ne seraient pas simplement des cartes dans les mains des Gorosei? Voilà, c'est un petit peu ma question finale. Donc chers amis, désolé pour ce retard de review, et puis on se retrouve... on se retrouve vendredi, d'ailleurs il y aura un live très certainement, je pense que je serai en meilleur état sur la chaîne Chapeau de Paille, je pense. Voilà chers amis, donc ciao à tous.